lycée Pierre Termier à Grenoble, fermé depuis ce jeudi et pour une durée de 5 jours. Plusieurs membres du personnel encadrant ont été testés positifs au Covid-19. Les cours se font à distance. Comment savoir si on est cas contact? C'est la caisse primaire d'assurance maladie qui vous prévient par SMS désormais et vous indique les démarches à suivre. En France, plus de 3,2 millions de personnes ont déjà été contactées. Et puis, commémoration des 76 ans de la remise de la Croix de la Libération à Grenoble. Une cérémonie en petit comité, mais avec la présence de 4 lycéens qui ont lu la biographie des 13 compagnons isérois de la Libération. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 5 novembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Comme un lundi matin, premier lundi du reconfinement, les vélocyclistes grenoblois qui s'étaient peut-être habitués à emprunter la Tempo Vélo mise en place sur la rive gauche de l'Isère lors du premier confinement ne l'ont plus trouvé. Le matin même, la métropole de Grenoble et le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, se justifiaient dans un communiqué sous forme de bilan des Tempo Vélo en général, tollé de plusieurs associations de la ville de Grenoble et d'Europe Écologie Les Verts. Et depuis la polémique, comme un écho aux relations tendues entre la ville et la métropole depuis le mois de juillet. Pour en parler, Sylvain Laval est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du SMAG. Ma première question est toute simple. Pourquoi avoir décidé de supprimer cette Tempo Vélo ? Eh bien parce qu'il y a eu une évaluation de fait avec à la fois un bilan de cet itinéraire qui était un itinéraire test et des consultations qui ont eu lieu d'un certain nombre d'acteurs, de riverains, d'acteurs économiques et également aussi d'associations. Et le bilan qui a été donc tiré, c'est qu'il engendrait une congestion extrêmement importante sur cet axe-là qui venait s'ajouter à des difficultés déjà existantes et qui posait un gros problème de circulation, de fluidité du trafic pour un axe sanitaire majeur qui est l'accès au CHU que nous connaissons. Donc concrètement, ça a provoqué trop de bouchons? Oui, ça provoquait trop de congestion sur des problèmes qui étaient déjà existants, sur une entrée d'agglomération où il y a là une voie de passage effectivement ouest-est. Alors on peut tout à fait le regretter et chercher à ce que cet axe le soit moins, et c'est quelque chose que j'entends tout à fait, mais en l'état, dans le contexte que nous connaissons avec des travaux très lourds sur la 480, sur l'échangeur du Rondeau, nous savons que la situation dans les 2 années à venir va continuer d'être extrêmement complexe sur cet axe-là, avec une congestion très forte qui remonte bien au-delà de la commune de Grenoble. On sort des frontières. Les communes limitrophes se sont exprimées aussi sur cette question. Et donc, il n'était pas possible en l'état de maintenir une telle restriction de trafic. D'ailleurs, cette décision a été saluée par le maire de La Tronche, également par la Confédération des petites et moyennes entreprises. En revanche, comme je le disais en préambule, certaines associations comme l'ADTC se déplaçaient autrement, l'Union de quartier de l'Île Verte et puis des élus grenoblois n'ont pas tellement apprécié cette suppression. Et eux, ils expliquent que c'est la suppression d'un espace partagé. Ils craignent même pour la sécurité des piétons. Alors, il y a plusieurs sujets. Effectivement, moi, j'avais l'occasion d'échanger notamment avec la DTC que j'avais reçue, qui m'avait fait part de son point de vue global sur la question des itinéraires vélo et que je partage d'ailleurs dans une grande majorité. Il y a aussi d'autres associations de quartier qui se sont exprimées, comme l'Union de quartier Centre-Ville, qui a exprimé un avis très défavorable sur ce tracé-là. Et au-delà, la question qui se pose, effectivement, c'est les tracés cycles, c'est la sécurité pour les vélos, mais aussi pour les piétons, qui est beaucoup ressorti de mes consultations, de ce partage de l'espace entre les vélos et les piétons, pardon. Il est évident qu'il y a un sujet global sur notre métropole et particulièrement dans ce secteur-là. Je crois qu'il faut réfléchir maintenant de manière calme et posée à cet axe de traversée où à la fois nous avons besoin d'une fluidification de l'axe parce que, je le redis, c'est un axe sanitaire majeur pour aller à l'hôpital et ça a d'ailleurs été très bien exprimé par les services de secours, que ce soit les pompiers ou même les services de police qui en ont fait part. Et puis, il y a la question de voir si on a la possibilité de mieux sécuriser l'axe pour un passage des vélos et pour les piétons. Il faut raisonner dans la globalité. Il y a aussi en rive droite, aujourd'hui, un espace important où il y a un réaménagement qui a été fait il y a plusieurs années et qui là comporte déjà une très belle piste cyclable qu'il nous faut d'ailleurs revaloriser, mieux baliser et mieux séparer les choses avec les piétons. C'est ce qui est ressorti de notre consultation, notamment avec les riverains. Mais est-ce que vous ne craignez pas que des véhicules en profitent alors qu'ils empruntaient un autre parcours, mais pour se retrouver sur cette voie d'accès et qu'elle soit encore engorgée ?
Alors, c'est une voie qui a toujours été chargée. Ce n'est pas une nouveauté, évidemment. L'objectif, c'est que ça ne devienne pas un axe qui comporte plus de trafic demain qu'il n'en avait aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons souhaité le refluidifier un petit peu, même si nous savons que c'est un axe qui bouchonne régulièrement. Mais on s'est aussi rendu compte que les véhicules y contournaient par la montagne pour éviter cet engorgement. Et ça, c'est une situation complètement aberrante que d'ailleurs le maire de la Tronche a très bien mis en avant. Donc, il nous faut retravailler peut-être un recalibrage de l'axe pour qu'il soit peut-être moins large, pour que la vitesse soit moins rapide, qu'on incite moins les voitures à vouloir aller trop vite, et avoir l'espace qu'on peut redégager pour les vélos, et évidemment en maintenir un pour les piétons, à situation constante aujourd'hui à court terme, le temps que nous passions cette période de travaux très lourds à l'échelle de la métropole, parce que je le redis, c'est une décision qui va dans l'intérêt de l'ensemble du territoire métropolitain, pas que d'une section, d'une partie de Grenoble. C'est évidemment ça qui a fait la décision. Et ensuite, à plus long terme, il y aura une réflexion engagée aux côtés de la ville et des acteurs, bien sûr, sur une requalification de l'axe. Alors, c'est peut-être sur la manière qui peut poser problème. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a expliqué qu'il avait envoyé plusieurs courriers à la métropole sans obtenir de réponse. Alors, il y a eu un échange avec la ville de Grenoble puisque je me suis entretenu avec l'adjoint en charge de cette question, comme d'ailleurs le maire de Grenoble l'indiquait dans son courrier en le désignant comme interlocuteur. Donc j'ai eu un échange approfondi avec l'adjoint au maire sur plusieurs sujets relatifs à l'espace public et au déplacement, pas uniquement sur ce secteur. Et nous avons évoqué cette question et effectivement, nous avions un désaccord d'appréciation. Mais l'échange a bien eu lieu et le travail, évidemment, va se poursuivre. Sur certaines tempos vélos, il y a une concertation, comme à Saint-Martin-d'Air ou à Cessiné. Pourquoi ça n'a pas été... Alors, c'est des sujets différents. D'abord, je tiens à rappeler que l'ensemble des tracés tempo vélo, hormis celui des quais de Grenoble, ont été maintenus. Et ça, c'est une décision que nous avons prise et que je réaffirme ce soir. Donc, je crois que certains, parfois, oublient de le rappeler. Il n'y a pas d'opposition de principe à des tracés nouveaux pour les vélos, bien au contraire. Le bilan qui est tiré, c'est que souvent, ça a permis soit de créer des nouveaux itinéraires là où il n'y en avait pas, et c'est une bonne chose, soit de mieux partager l'espace public, justement, entre les piétons et les vélos, là où il y avait aussi une nécessité de resécuriser les choses. Donc là où les tracés existaient, ils ont été maintenus, hormis celui des quais, parce que le bilan est positif. Donc nous allons maintenant travailler à une forme de pérennisation de ces tracés et la métropole investira là-dedans. Et puis il y a eu au préalable, d'ailleurs avant même que forcément je sois en responsabilité sur ces sujets, des tracés qui ont été démontés pour d'autres raisons, parce qu'ils n'ont pas montré leur pertinence, parce qu'ils ont posé un certain nombre de difficultés. Et donc là, c'est une appréciation qui revient aux communes. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette décision de fermer cette tempo vélo? Est-ce que le dialogue peut reprendre? Alors, moi, je n'ai jamais cessé le dialogue. Je renvoie d'ailleurs aux propos que j'ai tenus dans un communiqué de presse dans lequel je parle d'une vision d'ensemble sur la politique cyclable, au-delà de ces tracés expérimentaux que nous maintenons en immense majorité, je le redis. Et j'ai proposé effectivement à la ville de Grenoble de travailler sur le calibrage de l'axe constant à une redéfinition partielle de l'espace qui ne sera pas du même calibrage qu'un tempo vélo, parce que, je le redis, nous avons besoin de fluidification, mais nous avons de la marge pour imaginer un passage peut-être un peu plus équilibré dans un premier temps. Et donc, moi, je suis évidemment à la disposition des élus de Grenoble pour cela. Merci beaucoup, Sylvain Laval. Le lycée Pierre Termier à Grenoble, fermé depuis ce jeudi et jusqu'au 11 novembre, inclus par arrêté préfectoral. L'établissement privé situé rue Joseph Fourier, derrière la préfecture, enregistre au moins 6 cas positifs au Covid-19 dans l'équipe de direction, parmi lesquels le chef d'établissement, le directeur adjoint du site Barès et le coordinateur de la vie scolaire, parfois sous forme grave. De commandement du lycée, elle n'était plus assurée puisque je suis la seule personne qui reste en état, en étant éventuellement, potentiellement personne contact. Donc aujourd'hui, la sécurité au niveau des élèves pouvait être mise en danger, donc ce qui nous a conduit à demander au niveau du préfet hier soir une fermeture administrative pour 5 jours, de telle façon à pouvoir se réorganiser et éventuellement aussi passer ce cap difficile pour qu'on puisse repartir et réassurer cette mission qui est la mission de l'accueil et de la sécurisation des élèves. À ce jour, très peu d'élèves sont atteints par le Covid. Donc les mesures sanitaires telles que nous a demandé de mettre en place le ministère ont été mises en place depuis le début de l'année et ce n'a posé aucun problème, avec quelques absences d'élèves par rapport à Covid, mais c'était relativement faible. Donc les cours, on avait déjà anticipé ça suite au premier confinement. Chaque élève du lycée Pierre Termier a une adresse pierretermier.org, ce qui permettra à chaque enseignant de pouvoir créer sa classe et contacter ses élèves pour qu'ils puissent avoir le maximum de cours en distanciel.
Par ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait investir prochainement 10 millions d'euros dans des lampes désinfectantes produites à Clermont-Ferrand dans l'ensemble des lycées de la région. Depuis le début de l'épidémie au mois de mars, c'est la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, qui se charge de prévenir les cas contacts pour leur signifier les mesures et précautions à prendre. Une procédure qui, devant l'augmentation massive du nombre de cas, a évolué ces dernières semaines en Isère. Voyez le reportage de Laurie Baillet. Pour casser les chaînes de contamination, 130 agents de la CPAM de l'Isère sont mobilisés et dédiés 7 jours sur 7 au tracing, à l'identification et à l'accompagnement sous 24 heures des personnes testées positives à la Covid-19, mais aussi celles avec lesquelles elles ont été en contact. Sur le plan national, il s'agit de 130 000 personnes par jour. Ici, en Isère, c'est à peu près 1000 à 1200 patients zéro, donc patients contaminés par jour à traiter au niveau de cette brigade, et environ 3000 effectivement cas contacts. Donc si vous voulez, quand vous avez par jour environ 4000 à 4500 personnes à contacter, il est évident que les volumes, le calibrage initial doit être revu à la hausse. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Après, la stratégie change, on va les contacter par SMS et en deuxième niveau seulement par des appels sortants, parce qu'on n'a plus les moyens de contacter tout le monde par téléphone. La CPAM de l'Isère a fait du contact tracing une de ses priorités. Depuis la création de cette plateforme à la sortie du confinement en mai dernier, elle n'a cessé de renforcer ses effectifs. Et face à la recrudescence de l'épidémie, la CPAM compte embaucher une vingtaine de personnes supplémentaires. On va essayer au mieux d'aller voir au cas par cas. C'est souvent au cas par cas, il y a un mode opératoire, mais qu'il faut appliquer à la personne. On ressent vraiment un besoin d'être écouté, premièrement, et surtout réorienté vers la bonne chose. Plus de 95% du temps, tout va très bien, et c'est des personnes qui comprennent et qui sont à l'écoute parce que justement ça touche à leur santé et qui comprennent bien qu'on n'est pas là pour les démarcher, on est là pour les aider. Pour rappel, les personnes contactées par l'assurance maladie doivent réaliser un test dont la prise en charge est assurée à 100% et à s'isoler pour une durée de 7 jours à partir du dernier contact avec la personne malade. Plus d'infos sur le contact tracing dans le dernier numéro de Check-up à retrouver en replay. Par ailleurs, la CPAM de l'Isère poursuit ses missions habituelles. En revanche, les visites au centre de la rue des Alliés à Grenoble se font désormais sur rendez-vous, en passant par votre compte Amélie ou en appelant le 36 46. 2 semaines après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, Laurent, enseignant d'histoire-géographie au collège Don Bosco de Giers et candidat de l'émission Koh-Lanta, a reçu des menaces de décapitation sur les réseaux sociaux, des menaces également envers sa famille. Après avoir déposé plainte à l'hôtel de police de Grenoble, l'homme suspecté de l'avoir insulté et menacé a été interpellé dans les Yvelines au domicile de ses parents, placé en garde à vue. Âgé de 30 ans, cet informaticien en recherche d'emploi n'avait pas d'antécédent judiciaire et semblait ne manifester aucun signe de radicalisation. Il devait être jugé en comparution immédiate ce jeudi. Le 5 novembre 1944, Grenoble était décoré de la Croix d'honneur de la Libération pour sa lutte farouche contre l'occupation nazie. 76 ans plus tard, une cérémonie commémorative se déroulait ce matin sur l'esplanade des communes compagnons de la Libération. Après lecture d'un discours du général de Gaulle décorant la ville de Grenoble, 4 lycéens de Champollion sont venus honorer la mémoire des 13 compagnons de la Libération. On a vu au cours de cette cérémonie qu'au fond, tous ces compagnons de la Libération ont des parcours extrêmement divers, variés, mais qui se sont unis dans un seul idéal, comme le disait le général de Gaulle dans son discours, c'est servir leur pays. C'est ça, au fond, la signification de cette cérémonie du jour, compagnons de la Libération pour la ville de Grenoble. Il y avait beaucoup d'institutions qui étaient réunies, il y avait nous qui sommes lycéens, il y avait la police, il y avait des militaires, le préfet, le maire, etc. Donc je pense que vraiment on a vu un peu une espèce de cohésion et du coup j'ai trouvé ça assez beau et ça rendait fier. On a évoqué le parcours de résistants qui ont reçu la Croix de la Libération. Je trouve que les valeurs qu'on a représentées, c'est la liberté. Déjà la liberté et surtout la mémoire. On s'est remémoré et puis on a fait des éloges aussi parce que ça a été de très bons combattants qui ont défendu la France. C'est vrai que c'est impressionnant de se dire qu'il y a des personnes qui viennent de notre ville il y a moins de 100 ans et qui ont fait tout ça. Ça donne envie de s'engager et à n'importe quelle échelle, mais c'est inspirant en tout cas, c'est inspirant. À la fin de la guerre, le 8 mai 1945, Grenoble déplorait 840 fusillés, plus de 2000 disparus, personnes tuées au combat, autant de disparus et 1150 déportés.
Les 22e rencontres Ciné-Montagne se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine sur Télé Grenoble, notre chaîne qui a pris le relais suite à l'impossibilité d'accueillir l'événement au Palais des Sports. Chaque soir à partir de 20h30, une programmation thématique. Vendredi, ce sera Figure en montagne avec la diffusion de Climbing Blind, Cholitas et de Fissures. Le portrait de Didier Berthaud qui, après des années à parcourir des voies en tant que guide de montagne, a fini par trouver sa voie, ou plutôt les voies du Seigneur, en devenant prêtre. Un parcours en quête de spiritualité qui inspirera sans aucun doute les animateurs de ces soirées, Thibault Leduc et Lucille Dailly. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.